c'était la forêt généralement des vierges. Et ici à Ouida, nous vénérons le python royal, qui est différent du python de Séba, du boa, de la vipère et autres. Pourquoi? Parce qu'il avait su protéger les prédateurs contre l'invasion des guerriers d'Ankomène qui venaient assaillir le territoire, premièrement. Il avait aussi su les protéger au cours de leurs nombreuses migrations jusque sur ce territoire. Il avait aussi d'une certaine manière protégé leurs greniers contre les rongeurs, les souris, les rats. Et c'est grâce à tout cela qu'ils ont comme leur divinité. Quand on prend le Ouida, on l'identifie bien sûr à l'aide des scarifications au visage. On a ici les points sur chaque temple et deux sur chaque. Et le python 10. C'est pour s'identifier au marque que porte le python royal. Au-dessus de sa bouche, nous avons 5 trous de chaque côté, ce qui font au total 10. Et c'est ces marques que porte le Ouida pour s'identifier à son python. Et ici, dans le temple, nous avons deux catégories de python royal. Il y a le mâle et la femelle. Et en fond, on l'appelle dans deux Pong pour le mâle, représenté ici derrière vous. Pong pour le roi, et pour le mâle plutôt. Et derrière vous entendez pour la femelle. La femelle est plus longue que le mâle. Ça c'est une fille longue. Et donc c'est la femelle qui est plus longue que le mâle. Et rassurez-vous, le python royal naît sans dents et sans venin. Donc il est carrément inoffensif. Il ne mord pas, il ne crache pas de venin, il ne peut pas aussi étouffer. Il ne mord pas. Le python royal est différent du python de Séba. Le python de Séba peut mesurer jusqu'à 5,5 mètres. Il est très long. Et il a dedans lui. Sa morsure peut être cruelle. Mais ici, nous n'avons pas le python de Séba. Nous avons le python royal et c'est cela que vénèrent les prédateurs. Donc soyez vraiment rassurés, il ne mord pas. Il ne mange que les souris, les rongeurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe sa proie et avale. Et quand il avale, il digère au bout de 4-3 semaines. Ce qui fait qu'il mange une seule fois par mois. C'est pour ça que sa digestion est très lente. Alors, à côté de nous, ici, nous avons un grand arbre nommé Iroko. En fond, on l'appelle le coton. Et c'est un arbre âgé de plus de 400 ans déjà. Mort ou vif, il reste toujours sacré. Parce que comme on le dit dans notre culture, l'Iroko garde toujours en son sein l'esprit de nos ancêtres. Raison pour laquelle on le respecte, il est toujours sacré. Et dans le creux de cet arbre-ci, chaque fois que le marché de la ville s'anime, on fait des offrandes à la divinité. Près de cet arbre, nous pourrons lui offrir de la farine de maïs, de l'huile de palme, de l'haricot. On tue aussi des coqs près de cet arbre-ci. Et chaque 10 janvier, ici, à l'occasion de la fête de Vaudou, on immole un mouton près de cet arbre-ci. Alors, désolé, je vous souhaite la bienvenue. Je vais valider. Alors, on va se mettre devant cette case. On va regarder cette case-ci. Approchez, s'il vous plaît. Approchez. Oui, monsieur Maclesa. Alors, ici, nous sommes devant la case la plus sacrée du temple. C'est le sanctuaire du python. Et là, vous voyez un label de l'UNESCO. L'UNESCO qui reconnaît cette case-ci comme étant patrimoine culturel de la ville de Ouida. La case à l'intérieur, les murs ont été construits en 1717. Et les piliers que vous voyez ici ont été renforcés en 1992 pour maintenir toujours le bâtiment en état. Et à l'intérieur, nous avons l'autel de la divinité Python. Et sur cet autel, il y a une pierre qui incarne la divinité Python. C'est là que se déroulent les cérémonies, les prières à la divinité. Aujourd'hui, ce n'est pas jour du marché, raison pour laquelle le rideau est baissé, ce qui ne nous permet pas de voir à l'intérieur. C'était jour du marché, hier c'était jour du marché et c'était ouvert. Et donc c'est là que se déroulent les cérémonies. Et cette case-ci est seulement accessible aux adeptes, aux initiés. Avant qu'il n'y entre, il ne doit pas porter de chaussures, de casquettes. Et il ne doit pas aussi porter d'habits pour accéder à l'hôtel. Ils doivent rester torse nu. Et les femmes en menstruation aussi ne doivent pas aussi. Et c'est quelques règles que doivent suivre les adeptes avant. Mais si par exemple ils bravent ces règles, ils doivent subir des cérémonies de purification. Elle est nommée la case de purification. Vous voyez que la structure est basse. Et donc, avant de monter, il faut taper demandant pardon en accédant au divin, il faut forcément s'abaisser. Ce qui est signe d'humilité dans la spiritualité. Et dans la case, si